Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir que l'on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Ce dimanche, un bien beau quintet avec 16 partants, ouais, en handicap, avec beaucoup de chevaux que l'on connaît bien. Longue distance, c'est souvent assez régulier on va dire. Maintenant c'est ouvert, il y en a pour tout le monde, des bases, des tocards. Voilà, j'ai essayé de mixer tout cela comme il faut, évidemment, vous me connaissez les amis turfistes. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, peut-être qu'il nous portera chance ce dimanche, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et étudions tous ces partants, chers amis. Et dans l'ordre du programme, pour commencer, parlons du numéro 1, Pentawar, gagnant d'un quintet référence à Compiègne devant Super Alex, qu'on retrouve dans ce tableau, hein, les amis. Pentawar retrouve une piste qu'il affectionne à Longchamp, hein, puisque nous sommes à Longchamp ce dimanche, et la distance est de 3100 mètres hein, aujourd'hui. Il a été supplémenté par Adélite Boudka pour l'occasion, il détient une belle chance dans ce lot. Alors il a un poids élevé, mais il a confirmé sa grande forme hein, dans le prix de la place des Vosges ici même, en terminant 5e suite à sa victoire. Bon, je pense que la très longue distance du jour ne va pas le déranger, on va garder ce numéro 1 assez haut. Passons au numéro 2, Annabelle's Ghost. Que faire avec Annabelle's Ghost, qui est un honk qui a montré ses limites à ce niveau, ou en tout cas qui n'était pas trop ouais, dans sa catégorie, en tout cas si l'on en croit ses résultats très mauvais lors des deux quintés plus références. En plus hein, on retrouve des chevaux qu'on retrouvait enfin on retrouvait des chevaux qu'on retrouve aujourd'hui pour être précis, qu'on retrouve ce dimanche. Donc voilà, alors le petit point qui change quand même, hein, ce que j'ai noté, parce que vous savez, hein, Simon il fait le papier vraiment, c'est que Arthur Mossé ne l'avait pas monté lors de ces deux fois. Hein. Donc il l'avait monté auparavant plutôt mieux, et plutôt offensivement d'ailleurs. Hein. Pour dire à quel point on fait le papier. Donc bon bref, tout ça pour dire que si Arthur tente un coup, aujourd'hui avec ce numéro 2, la donne pourrait changer. Hein. Donc loin de moi l'idée d'éliminer ce numéro 2. Bon, il a fallu que je fasse des choix, il n'en fera pas partie. Choisir c'est renoncer, et ça me fait mal au cœur de devoir renoncer à ce numéro 2. Passons au numéro 3, Hasta la Vista. Difficile de reprocher grand chose à ce cheval qui pour moi est le favori logique tant il est régulier, il attire une corde avantageuse, il apprécie les longues distances et il vient de devancer quelques favoris qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Bon, bref, ce fils de Recoletos mérite le statut de favori logique. D'ailleurs, sur Equidia, hein, Jean-Pierre Gauvin indique aux journalistes, je le cite, il n'a pas trop de marge pour la victoire, mais il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas ses dernières valeurs. Fin de citation. Je le rejoins complètement. Pour moi, ce numéro 3, si vous cherchez une base pour un quintet plus, doit figurer dans vos bases. Hein. Passons au numéro 4, Ricard Davis, qui retrouve un bon engagement, car la distance est idéale ce dimanche. Sa dernière sortie est à oublier. D'ailleurs, Mario Baratti le confirme hein, sur Génie-Course, sachez-le, voilà. Bon, sur un tel tracé, c'est une jument régulière et compétitive pour les places, il y a des raisons d'y croire. Hein. On va reprendre ce numéro 4 pour les places. Je n'ai pas gardé le 5 Xylophone, c'est peut-être une erreur. En tout cas, sachez que je le mettrai si jamais il pleut plus que prévu sur Paris, puisque c'est un fils de Zarak. Hein. Voilà, donc c'est un élément à prendre en compte, je pense, vu ses ultimes courses magnifiques en terrain très souple. Également, bon, maintenant il est en 38 de valeur, alors ses limites sont inconnues. Il y a des raisons d'y croire quand même si le terrain n'est pas si souple que cela. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, les amis, il a tout approuvé. Donc on peut toujours dire ses limites sont inconnues, mais on peut aussi dire il a tout approuvé face à un tel lot, à une telle valeur handicap maintenant. Hein. Maintenant, ses victoires étaient belles, hein. Donc voilà, hein, j'en ai noté une en tongue et en serviette de plage sur 2800 mètres l'avant-dernière fois. On y est hein, sur les longues distances. Donc bon, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Ce quintet s'annonce très ouvert. Step Morning, 50 contre 1, retrouve des conditions plus favorables et un jockey en réussite avec lui, selon l'entraîneuse Laura Ebras des Verinas sur Equidia. Le cheval détient une belle chance. Ouh là là. Bah écoutez, alors au papier, je ne suis pas d'accord avec elle, mais si elle dit vrai, les amis, c'est le coup du siècle au PMU, ce numéro 6 ce dimanche. Hein. Qu'est-ce qu'on va en faire? On verra ça au moment du prono. Allez, on passe au numéro 7, Vantizola, que je n'ai pas gardé, qui retrouve sa meilleure distance et un terrain qu'elle aime, avec un bon numéro 3. C'est évidemment un cheval qui a une chance. Par contre, il a des lignes perdantes dans le handicap de la Manche cet été. Bon, une place est possible.
Certains pensent qu'il a une belle carte à jouer, c'est vrai, c'est possible en tout cas qu'il en ait une. Il faut faire des choix, il ne fera pas partie de mon prono, ouh là 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 là. Allez, encore décevant dans le prix de la Fédération du Nord, alors qu'il avait son terrain préféré, Wood City, ne sera pas dans mon prono non plus. Il reste sur vraiment des échecs assez navrants, vu que, à mon avis, c'était un peu ses courses, hein, notamment dans le prix de la Fédération du Nord, hein. Donc trop déçu pour le garder aujourd'hui, j'en préfère d'autres. Passons au numéro 9, Super Alex. Pour moi, c'est le cheval de la course. Ce Super Alex a été monté surtout par Yoritz Mendizabal ces derniers mois, et notamment ces dernières semaines dans les Quintet Plus. Mais cette fois, on fait appel à Clément Lecoeuvre. Bon, eh ben, je crois que tout est dit dans cette phrase, les amis. Le cheval était irréprochable. Il y a des bras avec Clément Lecoeuvre. Aujourd'hui, la fougue de la jeunesse pourrait tout changer après quelques courses sages, hein, en termes de ouais, de fatigue du cheval, on va dire ça. Donc voilà, je pense que ce cheval mérite le statut de base en or. C'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi évidemment, mais je le dis, ce numéro 9 est mon préféré. Allez, passons au numéro 10, Tic Tac qui effectue sa rentrée devrait manquer en condition selon Alex Pantal dans les colonnes de Génie. Ses 4 dernières courses avant sa pause étaient très mauvaises. Voilà, eh ben écoutez, je tente l'impasse sur ce numéro 10. Passons donc au numéro 11, Akotango, qui découvre la distance, mais il est en forme, même le terrain souple. C'est un cheval très régulier. Sa ligne, devant Melango, que l'on retrouve aujourd'hui, est tout à fait intéressante. Ça fait de lui un bel outsider, hein. Donc écoutez, c'est le numéro 11. Je vais le garder plutôt en bout de ticket, mais le garder quand même. Passons au 12 à Tim, qui sera dans mes champs réduits. Ce cheval-là, il a quelques atouts. Il a bien couru dernièrement, il reste en belle condition. Comme on atteste ses 2 6e places dans les quintés plus récents, hein, que vous pouvez voir dans sa musique ici, il mérite crédit. Pour la 4-5e place, je vais le mettre dans mes champs réduits. Je n'ai pas gardé le 13, Care Stormy, qui n'a pas de référence dans les quintés plus. Voilà, il a beaucoup couru dans sa carrière, mais voilà, rien à ce niveau. Alors pas d'impasse totale conseillée, parce qu'il retrouve une distance qui lui plaît mieux, hein, aujourd'hui. Mais pour les joueurs qui jouent la logique, c'est compliqué de garder ce 13. Passons au numéro 14, Melango. Je me rappelle encore, rappelez-vous de la baisse de cote incroyable de ce cheval de 30 à 15 contre 1 en une seconde, juste avant le départ du quintet, enfin même un petit peu après le départ d'ailleurs, pour être précis. Bref, vous m'avez compris, je pense. Ce dimanche, il arrive en forme, vu de son ultime sortie, juste derrière Akatongo, donc Akotango, pardon, qui court aujourd'hui. Voilà, si ça cote fond, hein, évidemment, il faudra foncer au guichet. Mais pour l'instant, je l'ai mis dans mes champs réduits, enfin en bout de prono, et il sera dans mes champs réduits ce 14. Passons à Baden Rocks, le 15, qui est en condition et adore les longues distances. Ce cheval, face à une opposition très relevée ce dimanche, il peut quand même accrocher une place à l'expérience, j'ai envie de dire, en vieux renard des surfaces, comme il est. Voilà, alors comme beaucoup d'autres aujourd'hui, hein, ce Baden Rocks, que j'ai plutôt l'habitude de suivre dans ma région, hein, dans l'est de la France. Bon, là, il y a quand même du beau monde, je le vois pas, maintenant, je l'interdis pas non plus complètement. Allez, on termine cette étude par Lorenzo de Medici, le numéro 16, qui est une chance régulière. Depuis fin janvier, la musique est parfaite, hein, aucun échec. Voilà, tout le temps dans les 5. Depuis fin janvier, hein, en début janvier, il avait eu un échec. Depuis, il a couru plein de fois. Il a tout le temps été à l'arrivée. Évidemment, il se démarque clairement par cette grande constance, mais également par un manque de marge. Maintenant, vu les conditions du quintet du jour à 53,5 kg, voilà, qui en fait de lui une chance régulière, tout simplement, ce numéro 16. Allez, passons maintenant à l'heure du choix, les amis. Vous l'avez compris, Super Alex est ma base en or, ce numéro 9. A tout pour lui aujourd'hui, avec le renfort, essentiellement, hein, le renfort, ce qui change à mon avis par rapport aux dernières courses, le renfort de Clément Lecoeuvre. Voilà, ça va pousser sur ce numéro 9. Voilà, il a eu des bons parcours, on va dire, ces derniers temps. Je pense que c'est peut-être le bon jour pour le suivre, ce numéro 9, c'est mon avis. Ensuite, pour moi, le favori logique, eu égard à son immense régularité, est le numéro 3, Hasta la Vista. Ce numéro 3, Jean-Pierre Gauvin l'indique aussi, hein, d'ailleurs, sur Equidia. Sachez-le, hein, j'ai relié son interview dans cette vidéo. Et puis son cheval est en forme, il est courageux, il a une bonne corde, il apprécie les longues distances, il a des lignes, hein, avec quelques chevaux qui seront les favoris aujourd'hui, hein. Donc voilà, ce numéro 3 peut servir, à mon avis, de base, au moins sur l'un de nos tickets. Le numéro 1, Pentawar, fait l'objet d'une grande confiance de son entourage, j'ai trouvé. Il retrouve une piste qu'il affectionne, il a même été supplémenté d'ailleurs, hein, pour aujourd'hui. Voilà, il avait gagné, rappelez-vous, son quintet, mais surtout, il a confirmé dans le prix de la place des Vosges en étant 5e. Bref,
Voilà, je pense que la longue distance va pas le déranger. Ce numéro 1, on garde. Alors, le coup du siècle au PMU, ça pourrait être le 6, hein, Step Morning. Hein. Je vous ai relayé certains éléments très importants dans cette vidéo qui viennent de son entourage. Ouais, ça peut être le coup du siècle. Alors, au papier, voilà, hein, c'est compliqué. On va pas se mentir, mais à 50 contre 1 et vu l'info, moi, je pense que ça se tente hein, sur un petit ticket, voilà, un petit ticket flexi, je ne sais pas comment vous jouez, mais en tout cas, moi je vais le tenter sur un petit ticket avec 4 bases. 9-3 AC6, donc, mes préférés. Alors évidemment, au papier, le 9, le 3 et le 1 se démarquent largement du 6, vous l'aurez compris, mais bon, on peut tenter évidemment sur un ticket spéculatif, comme on dit. Ensuite, le 16 est une chance régulière, bien évidemment, ultra régulier, ce numéro 16. Le 4, Ika de la Vis, vaut mieux que son ultime sortie, méfiance. Le 11, Akotango, c'est la ligne de Melango. Le 14, 11 et 14 viendront donc ensuite dans mes champs réduits essentiellement. Et puis le 12, Atim. Alors, bah, y en a beaucoup d'autres hein, qu'on aurait pu citer dans cette vidéo. Voilà, vous l'avez compris. Donc on va rester raisonnable. L'indice de confiance aujourd'hui est de 4 sur 10. On joue responsablement, d'ailleurs comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà les amis turfistes, il me reste quelques infos à vous donner. Déjà, vous souhaitez bonne chance si vous la tentez ce dimanche, bien évidemment. Vous dire qu'on se retrouve mardi. Et vous dire aussi, bien évidemment, que la promotion de moins 50% que j'ai mis en place sur le VIP avec le code réservé, le code FLASH qu'il faut mettre pour bénéficier, pour voir le prix descendre, moins 50% sur les abonnements VIP, est en place là, ce week-end. Donc n'hésitez pas, elle sera en place aussi quelques jours ensuite. Donc voilà, la réduction est valable à vie pour tout abonnement. Alors soit hebdomadaire, soit mensuel, soit annuel, selon la formule que vous préférez bien sûr. Vous aurez plus de détails, bien sûr. Je vous mets ça en description dans la vidéo, bien sûr, dans cette vidéo, en description, avec le lien qui vous rappelle le code promo hein, qu'il faut absolument mettre, hein, les amis, pour bénéficier de la remise. N'oubliez surtout pas de le mettre. Donc voilà, je vous mets ça dans la description de cette vidéo. Allez, les amis turfistes, merci de votre fidélité. C'était Simon. Bonne chance à vous. Ciao, ciao.